Coucou, de retour dans ma cuisine pour préparer mon repas de ce soir, enfin notre repas de ce soir, et pour vous montrer à quel point le Micro-Urban Family c'est quand même un allié pour tout cuire en même temps quand on n'a pas beaucoup de temps et faire un vrai plat complet et équilibré. Aujourd'hui on va faire une variante du one pot pasta que je fais d'habitude dans la micro-minute, et là on va la faire cuisson vapeur et eau, et tout en un. C'est ça qui est juste top, c'est que du coup vous pouvez, comme il fait 3 en 1, cuiseur à riz, cuiseur à graines, cuiseur à pâte, mais également cuiseur vapeur, et bien vous allez voir qu'on va tout faire en un et qu'on va même pas avoir besoin du couvercle du cuiseur à riz et de l'insert. On va se servir uniquement de la partie cuisson vapeur, c'est-à-dire la cuve dans laquelle il va y avoir de l'eau, la passoire inférieure, donc la grande passoire dans laquelle il y a la paroi protectrice qui va protéger tous les aliments des ondes. Les ondes vont uniquement chauffer l'eau pour créer la vapeur et cuire nos aliments. Et vous allez avoir la deuxième passoire et le couvercle. Et vous allez voir que c'est juste express. Alors, je prends ma balance, je mets ma cuve dessus, je fais la tare. Je prends mes pâtes, j'ai choisi des farfales pour ce soir. Je vais mettre, à mon avis, que 200 g de pâtes, ça devrait aller. Voilà, pour un plat complet, 200 g de pâtes, c'est suffisant. On va venir y mettre de l'eau chaude, mais juste l'eau chaude du robinet. Ça suffit amplement. Et on va y mettre les 400 ml pour arriver juste en haut sur la limite. Je reviens tout de suite. Voilà, je n'allais pas vous faire attendre que l'eau chauffe au robinet. Donc vous voyez, j'ai mis de l'eau jusqu'à la limite. J'ai mis un peu plus de 400 ml jusqu'à la limite de la cuve en dessous. Ensuite, on va prendre notre passoire inférieure et je vais venir y mettre. Alors là, j'ai pris moi des aiguillettes de volaille déjà marinées. Donc en l'occurrence, là, elles sont à l'huile d'olive et au romarin. Donc après, à vous de voir ce que vous avez envie de mettre. Vous pouvez très bien mettre du poisson. Vous pouvez mettre des filets de poulet sur lesquels vous mettez de la moutarde, par exemple. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment vous lâcher, vous faire plaisir. Et là, on pourrait même les couper en petits bouts. Mais moi, j'aime bien avoir les morceaux de filet, enfin d'aiguillettes en tout cas. Je préfère même au filet. Mais voilà, c'est un choix purement personnel. J'ai trouvé ça aujourd'hui dans mon magasin et j'ai dit « Ouh, la bonne idée !» Proche de l'été, ils nous font plein de bonnes petites idées comme ça. Et voilà, je vais garder les deux pour autre chose. Je me rince juste les doigts. Donc là, elles sont déjà marinées à l'huile d'olive, donc rien besoin de faire de plus. Je vais venir prendre ma passoire supérieure et je vais faire un petit mélange de légumes. Donc là, j'avais dans ma boîte Igloo 1 litre quelques poivrons, donc je vais en mettre surgelés. Vous voyez, je vais les mettre directement dedans pour apporter un petit peu de goût. Et j'avais envie aussi de petits pois. Pour mettre dans un one pot, ça pouvait être sympa. Et vous voyez l'avantage, je ne l'ai pas sorti, mais je vais la sortir tout à l'heure, c'est qu'il va me rester beaucoup de petits pois et je vais aller sortir ma boîte Igloo 2,5 litres pour mettre le reste dedans, pas mettre un sac plastique dans mon congélateur. Voilà, mes petits pois et mes poivrons sont dedans. Je referme avec mon couvercle vapeur et je pars en cuisson à 900 watts pendant 25 minutes si je ne m'abuse dans ma recette. Oui, c'est ça. Et on fera une petite sauce à côté tout à l'heure dans notre pichet micro-cook. Je vous retrouve dans 25 minutes. Tout. Alors, pour l'instant, j'ai mis 20 minutes parce que j'avais peur que la viande soit un peu trop cuite. Donc, on verra si ça suffit. Donc, quand vous ouvrez, c'est chaud quand même. Ouais, je pourrais l'ouvrir sans, c'est pas un problème. Par contre, pensez toujours à l'ouvrir à l'opposé de vous parce que, attention, vapeur. Et voilà, ça évite que vous preniez la vapeur dans la figure. Votre couvercle, vous le mettez bien à l'envers à côté de vous parce qu'il va vous être très très utile pour simplement prendre votre passoire et la poser directement dessus. Vous verrez que c'est exactement la taille pour
le poser. Là, on retrouve nos aiguillettes de poulet qui sont bien cuites. Et on va venir vérifier l'état. Oh, la vapeur, c'est chaud quand même, je vous confirme. Je vais reprendre. Hop, et on va vérifier la cuisson de nos pâtes, surtout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, évidemment, elles ont un peu collé entre elles. On va venir les mélanger tranquillement. Et on va venir les goûter. Allez, on va en prendre une. Essayons de ne pas le brûler. Hein. Allez, la petite cuillère qui traîne, ça va juste être parfait. Ah bah, elles sont nickel. Donc là, vous voyez, on n'a pas utilisé l'insert pour cuire. Par contre, on va utiliser l'insert comme passoire. Alors, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Merci à ma collègue Monique pour la recette et pour l'astuce. Vous voyez, hop, si vous avez trop de jus, comme ça, vous ne perdez rien du tout. Et voilà, vous avez vos pâtes qui sont prêtes. Et du coup, on va pouvoir venir tout mélanger en fait, tout simplement. On va venir mettre nos blancs de poulet directement dans notre cuve. Hop. On va mettre ça directement dans l'évier. Et on va venir y mettre nos légumes également. Et on va venir mélanger tout ça. Et on va faire une petite sauce ensemble. Vous allez voir, express, rapide. Alors, soit vous faites une sauce avec un fond de soupe à l'oignon, vous faites une sauce avec du parmesan, ou là, là, on va faire une petite sauce un peu crémeuse quand même, un petit peu de gourmandise. Là, pour l'instant, tout ce qu'on va faire, c'est on va laisser ça au chaud. On va remettre le couvercle pour les maintenir au chaud. Et je reviens tout de suite pour faire la sauce avec vous. Pour la sauce, ça va être très très simple. Je vais prendre ma cuillère mesure de 100 ml. Je prends 200 ml de crème entière. Dans mon pichet micro-cook. Encore une fois, avec ma spatule, je récupère tout. Je vais venir émietter un bouillon de volaille dégraissé dedans. C'est vraiment émietté tout seul. Allez, un petit coup de fouet mélangeur. Et on va mettre ça, si je ne m'abuse. Alors dans un premier temps, 2 minutes à 600 watts et 1 minute supplémentaire après. Et on se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai eu le temps de ranger mon plan de travail un petit peu. Et du coup, voilà, notre sauce a cuit d'abord 2 minutes. Je l'ai bien remué et j'ai recuit 1 minute à 600 watts. Allez, on mélange et on va venir verser ça sur notre préparation. Et ça va vraiment changer du one pot pasta habituel où on avait la sauce tomate ou des choses comme ça. Là, ça va être des légumes. Ça sent bon. J'ai pas mis beaucoup de poivrons et pourtant ça sent super bon. Les petits pois vont apporter une petite note un petit peu sucrée également. Et en plus, la cuve est vraiment très jolie et très esthétique. Du coup, ça veut dire que je peux amener mon plat directement à table, comme vous pouvez le constater. Je vous souhaite un très très bon appétit. À très vite, à bientôt.